Merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci Virginie, merci Nathalie, et puis merci à Christian Estrosi pour ce magnifique lieu. À chaque fois que je vois la Tour Eiffel d'ici, je me dis que vous avez choisi un lieu magnifique. Moi, je suis Salima Saha, je suis une femme d'entreprise. Je suis aujourd'hui directrice commerciale déléguée de Veolia Eau sur toute la France. Mais je connais bien Auray parce que l'environnement, c'est mon métier, c'est ma formation initiale. Moi, j'ai fait des études universitaires dans l'environnement et j'ai toujours travaillé dans ce secteur d'activité. Et j'ai pas mal travaillé avec Auray au début d'Auray, à l'époque de la création de cette association. Donc l'environnement, c'est un sujet majeur. Moi, j'ai créé une start-up dans les années 2000 sur l'environnement, un site internet qui s'appelle enviro2b.com, qui existe toujours. Puis j'ai continué mon activité, donc d'abord dans le groupe SOR, puis maintenant chez Veolia. Donc Veolia, c'est un groupe du CAC 40, c'est 200 000 personnes dans le monde. Et nous travaillons sur la gestion de l'eau, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'assainissement, également le traitement des déchets et l'énergie. Alors c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur sur l'aspect en effet professionnel, parce que quand on parle d'eau, on parle de quelque chose c'est la vie. Alors c'est vrai que quand on est en France, on ne se rend pas compte, on ouvre le robinet, tout va bien. Mais quand on travaille sur le monde entier, on se rend compte qu'on a des équipes impliquées, des équipes sur le terrain qui font plus qu'un métier, c'est une passion. Parce qu'ils apportent l'eau aux populations. Et récemment, dans les derniers... Enfin, récemment avec les incidents météorologiques qu'il y a eu sur la Côte d'Azur, c'est tous ces gens qui travaillent sur les réseaux d'eau et d'assainissement qui sont sur le terrain mobilisés 24/24. Donc c'est vrai que dans le cadre de mon métier, eh bien, j'ai un métier qui est quand même une forme d'engagement et qui me passionne. Par ailleurs, je suis également une femme d'engagement. Alors, sur un engagement tout à fait différent, mais pas si loin, dans le fond. C'est plutôt sur les questions sociales. Donc, moi, je suis une passionnée de l'emploi des jeunes. Pour moi, c'est un sujet primordial qui doit être traité dans notre société, parce que je crois beaucoup à la jeunesse, et l'avenir d'un pays, c'est quand on mise sur sa jeunesse. Donc, moi, j'ai été nommée, lors du précédent gouvernement, présidente d'un établissement public, qui s'appelle l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. En fait, c'est un établissement public qui a en charge la politique de la ville. Donc aujourd'hui, enfin, il y a souvent eu des ministres de la ville. Il y a 2 établissements, 2 administrations qui sont rattachées au ministère de la ville, donc l'Accès et l'ANRU. L'ANRU, beaucoup plus connu parce que c'est tout ce qui est rénovation urbaine. Et moi, j'étais présidente de l'Accès. L'Accès, c'est le volet humain. Donc l'accès, c'était quoi? C'était, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus, ça a pris une autre forme, c'était 400 millions d'euros de budget distribués sur l'ensemble des quartiers difficiles. Donc toutes ces zones périphériques, que ce soit en région parisienne ou dans le sud de la France, un peu partout. Et l'idée, c'est d'accompagner et d'améliorer le quotidien des habitants dans ces quartiers, parce qu'il y a à peu près 8 millions de personnes qui vivent dans des conditions très difficiles en France. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et lorsque j'ai été présidente de cet établissement, j'ai tenu à apporter ma touche, parce que je venais du monde du privé. Et pour moi, c'était important de rapprocher la politique publique du management du privé. Donc je me disais, on ne peut pas travailler dans des silos, le public d'un côté, le privé de l'autre. Donc j'ai créé un club entreprise pour rapprocher les entreprises du public. Parce qu'en arrivant dans cet établissement, ce qui m'a vraiment surprise, on va dire, pour ne pas dire choquée, c'est qu'on distribuait beaucoup d'argent, mais jamais on parlait d'emploi et jamais on parlait d'économie. Donc il y avait une petite cellule économie, mais c'était vraiment, on parlait des emplois relais. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on considère que juste l'argent public doit être distribué sans création d'emplois, sans création de valeur. Et donc, en montant ce club entreprise, je me suis dit, il faut qu'on rapproche directement, qu'on supprime un peu les échelons administratifs. Donc j'ai réuni une 50aine d'entreprises. Je ne voulais pas qu'il y en ait plus, parce que des grandes messes avec 200 entreprises, il y en a toujours, et à la fin, il n'y a jamais rien de concret. Moi, je suis une femme très pragmatique. Donc l'idée, c'était des entreprises nationales avec un réseau territorial. Parce que ce que je voulais, c'était qu'on travaille sur toute la France. Donc il y a eu des entreprises comme AXA, comme la Société Générale, comme Casino, comme Autolib. Enfin, il y a eu tout un tas d'entreprises qui ont tout de suite répondu présentes. Et donc c'est un service de proximité en quelque sorte. Exactement. Parce qu'elles m'ont dit, vous savez, quand on veut ouvrir une agence quelque part en France, nous on aimerait bien pouvoir faire travailler des jeunes, essayer de les insérer, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Parce qu'en fait, l'administration, c'est quand même un peu compliqué. Alors, y a des missions locales, il y a des choses, mais en fait, il n'y a pas de lien direct. C'est pas évident. Donc, pour un entrepreneur, de se dire à quelle porte je vais frapper pour pouvoir faire avancer les choses. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit la porte de Pôle emploi la meilleure porte. Donc, simple, oui. Oui.
Campus Veolia, c'est la même chose, ça a participé Alors, Veolia, j'avais pas mis Veolia dans le groupe à l'époque, mais Veolia, on a une autre particularité, j'y viendrai après, parce qu'on a développé quelque chose de spécifique dont je suis assez fière. Mais là, donc, l'idée, c'était de mettre en relation directement, en réalité, les préfets qui, eux, connaissent les jeunes, qui travaillent directement avec les associations et avec les besoins des entreprises. On avait recensé un certain nombre de postes, un certain nombre de postes à pourvoir et qui étaient possibles, en fait, pour ces jeunes à accompagner une formation. Ça a pas mal marché. On a fait un contrat plutôt assez efficace avec Casino sur l'ensemble de la France. On avait fait Autolib au moment du lancement d'Autolib. Comment ça s'est traduit? Chaque entreprise avait ouvert une cellule d'accueil pour ces jeunes? En fait, chaque entreprise avait en effet ouvert une cellule d'accueil avec un responsable, parce qu'en fait, dans toutes ces entreprises, il y a des responsables pour ces sujets-là, en réalité. Seulement, ils n'ont pas forcément toujours le bon interlocuteur. Ça se noie vite dans les contraintes administratives. Donc là, en fait, j'avais tout recentralisé en disant dites-moi vos besoins, et j'avais envoyé au préfet en fonction des zones, et ensuite ça a été d'une efficacité parce que bon, l'État, quand l'État se met en marche, malgré tout ça fonctionne. Oui. Donc ça a été pas mal efficace. Malheureusement, ce club, puisque après on a eu un petit changement de gouvernement, donc ce club entreprise a été supprimé pour une fois qu'il y avait quelque chose qui marchait. Mais enfin ça, c'est une petite... On va pas faire la polémique. Mais donc voilà. Enfin voilà, l'idée, ma démarche, c'était ça, c'était de travailler sur l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, je suis toujours impliquée sur ce sujet, à travers mon engagement politique, parce que oui, je suis engagée politiquement au sein des Républicains et je m'occupe de l'apprentissage. Donc Veolia. Exactement. Le lien avec Veolia, c'est que Veolia, donc avec ses 200 000 salariés dans le monde entier, Veolia est une entreprise responsable et c'est une entreprise citoyenne. Veolia, c'est une entreprise qui travaille sur l'ensemble, par exemple, du territoire français et qui s'est toujours dit on doit avoir un rôle d'acteur du territoire. Parce que nous, on travaille avec les collectivités, on travaille avec les gens, on apporte l'eau, on traite les déchets, on travaille avec toute la population. Donc, on a un rôle important en termes de société. Donc, il y a quelques années de ça, a été créé des campus de formation parce que Veolia, que ce soit l'ancienne gouvernance et la gouvernance actuelle, s'est toujours dit l'alternance, c'est la voie de recrutement par excellence pour nos métiers. Nous, on a besoin d'avoir des viviers, de former les gens à nos métiers. Donc, il existe 15 campus dans le monde, 5 en France, notamment un très très grand en région parisienne. Je vous invite à venir le visiter si ça vous intéresse. C'est vraiment passionnant. Donc, des campus de formation qui accueillent plus de 1100 alternants par an, avec 25 diplômes. Donc l'idée, c'est de les former à tous les métiers. Donc je vous ai ramené une petite plaquette que vous pouvez circuler. Je vais vous faire circuler parce qu'il y a des fiches métiers et on voit les métiers en fait de Veolia. Mais parce que Veolia, il y a à la fois, je vous dis, on connaît pas. En fait, les gens ne connaissent pas les métiers. De quoi on parle? On parle des canalisateurs, on parle des ingénieurs, on parle des gens qui traitent les déchets. Il y a énormément de métiers en fait sur ces sujets-là qui sont inconnus du grand public et qui peuvent attirer les jeunes parce que c'est des métiers très concrets. Donc on les forme, on les accompagne et après on les embauche. À l'origine, ces campus, l'alternance a été faite pour embaucher 100%. C'était l'objectif. Aujourd'hui, pour vous dire la vérité, on n'embauche plus 100%, mais on en embauche quand même pas mal. En revanche, on les forme pour les autres entreprises parce qu'on n'est pas les seuls acteurs sur ces métiers, même si ça nous fend toujours un peu le cœur de bien les former pour les envoyer chez les concurrents. Mais c'est la règle du marché. Ils ont un diplôme reconnu d'État. Ils ont un diplôme reconnu d'État. Ils peuvent travailler à la fois chez Veolia, chez des grands groupes comme Suez, qui est notre premier concurrent, dans le groupe sœur ou d'autres entreprises. Ils peuvent également travailler à l'étranger, parce qu'il faut savoir que sur ces marchés, il y a un énorme développement à l'international. Donc pour nous, l'alternance, c'est la voie de l'excellence, quoi. C'est la voie pour le recrutement, c'est une voie majeure chez Veolia de recrutement. Donc c'est l'engagement de la société par rapport à sa citoyenneté, à l'engagement pour la France et pour les jeunes. La priorité est donnée et il y a des objectifs clairs qui sont donnés à tous les managers au sein de Veolia pour favoriser l'alternance. C'est plutôt intéressant. Alors, ce que je trouve très bien et très intéressant aussi chez Veolia, c'est la ressource, c'est la gestion de la ressource. Sur l'économie circulaire, notamment les eaux en cascade, l'utilisation d'eau grise pour d'autres utilisations. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé obligatoirement d'avoir de l'eau potable pour arroser. On n'est pas pour arroser des villes. On peut récupérer l'eau de douche municipale ou de piscine, etc. Et ça, vous avez une vraie innovation dans le groupe. Exactement. L'économie circulaire, c'est le grand dada de notre PDG qui va participer à la COP21, en effet. Et
ça fait partie vraiment de cette démarche et toute l'entreprise est stimulée, à la fois les services de R&D et également les exploitants, à travailler dans ce sens, en effet. Et je dirais qu'il y a énormément d'expérience à la fois en France, mais beaucoup à l'international, hein, il faut le dire, sur l'économie circulaire. Donc l'idée, c'est de préserver la ressource. Et d'ailleurs, le slogan de Veolia, c'est « Ressourcer le monde ». Pas mal. À travers les jeunes, en adéquation avec l'action. Ouais, c'est bien. C'est à la fois l'environnement, la matière, les ressources, mais également la ressource humaine. Voilà, c'est les deux volets d'engagement de ce groupe. Et les valeurs du groupe, alors, justement ? Les valeurs du groupe, c'est quand même l'engagement, quoi. C'est l'engagement. L'engagement, le respect de l'être humain, le respect de la ressource. Vous savez, quand on travaille, comme je l'ai dit, sur l'eau potable, c'est un sujet c'est pas un sujet neutre. Je vous assure que moi, ça fait longtemps que je travaille dans ce secteur d'activité. Je suis assez fière, et surtout quand je vais beaucoup sur le terrain et que je vois les exploitants, je me rends compte que c'est un métier de passion. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un peu comme le médecin de famille, parce que s'il n'y a plus d'eau dans une maison, c'est pas possible, quoi. Exactement. Avoir de l'eau de qualité, sauver des vies. Récemment, j'ai rencontré une équipe qui a travaillé sur un projet en Inde. Et là, je peux vous dire que ça prend une dimension humaine vraiment importante. Et on est fiers d'appartenir à un groupe comme ça. Bravo. Exemple à suivre.